Chers amis, bonjour. L'église réformée d'Asnières-Bois-Colombes est située dans le nord-est de l'agglomération parisienne. Elle regroupe en réalité 8 communes enserrées dans une boucle de la Seine qui fut longtemps un lieu de villégiature pour les Parisiens. Au XIXe siècle, tout n'était ici que vignes, champs d'asperges, lieux de promenade et d'excursions en barque pour les dimanches après-midi. Cette boucle de Seine fut une véritable source d'inspiration pour les peintres impressionnistes tels Monet, Caillebotte ou Sisley. Puis vint le temps de l'industrie et l'apport de populations venant d'Europe, d'Afrique et du Maghreb. On construisit autour des usines des infrastructures sportives, comme le stade Yves du Manoir, qui reçut les Jeux olympiques de 1924 et la Coupe du monde de football en 1938. On respire ici un parfum de nostalgie, amplifié sans doute par le passage immuable de la Seine. C'est un peu toujours le temps des cerises, une des plus célèbres chansons françaises, inspirée à Jean-Baptiste Clément par sa fréquentation de Colombes. Les barques ont fait place aux péniches, dans le port de Gennevilliers. De coquettes habitations du début du siècle se nichent encore entre les immeubles d'aujourd'hui. Il y a un vrai mélange de populations que l'on retrouve lors des cultes du dimanche matin ou dans les braderies organisées régulièrement ici, dans le temple. 35 pays différents sont représentés ici, encore plus de groupes ethniques, parce qu'un seul pays comme le Cameroun, par exemple, pourrait avoir les représentants de 4, 5, 6 groupes ethniques différents, de langues différentes, de cultures différentes. Donc ça fait une belle diversité pour cette famille paroissiale. Il y a l'association cultuelle à proprement parler, mais ensuite il y a 3 associations loi 1901, celle qui concerne la jeunesse dans la Maison des Jeunes, où nous accueillons semaine après semaine plus de 500 jeunes et enfants pour les activités socioculturelles. Il y a le travail social à travers notre association de diaconie, Entraide, où il y a encore une fois 600 familles qui sont participantes d'une certaine manière, bénéficiaires. Il y a aussi le Centre 72, une association qui s'occupe du fait que la maison soit ouverte avec un accueil, les rencontres, les débats, les carrefours, les séminaires pour approfondir la réflexion. Donc en tout, on dit souvent une église, 4 associations. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 5, 6, 7 et up, rock. Beaucoup de personnes qui viennent ici dans cette maison ne sont pas du tout de la famille protestante et se sentent chez elles ici. Et pour moi, c'est le plus beau témoignage d'une certaine réussite de ce qu'on voudrait mettre ici en œuvre. Quand je vois que des personnes viennent avec leur joli petit voile qui indique leur appartenance à la communauté musulmane, sont autant à l'aise que ceux et celles qui seraient de la communauté juive ou avec la personne qui connaissent rien du tout de leur religion. Pour moi, oui, ça me réjouit du fond du cœur. Encore 2 tasses. L'identité du protestantisme se dit le mieux en concert avec d'autres. Quand vous jouez un triangle, vous êtes mieux mis en œuvre par l'audition s'il y a un violon à côté, s'il y a une contrebasse à côté. Donc je perçois que notre place de protestant à l'intérieur de la famille chrétienne et à l'intérieur des autres religions fonctionne comme un instrument particulier, unique, avec une sonorité qui lui est propre. Et le but, c'est que la musique du monde monte dans l'univers.
Terre, réjouis-toi. Jubile parmi les galaxies du ciel, le Christ est entré chez toi. Il a dressé sa tente, il a dressé sa table. Pourquoi chercher ailleurs celui qui est vivant? Pourquoi chercher ailleurs celui qui est présent? Mets-toi debout, deviens lumière, car voici ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Amen. Aarde, wees verheugd. In het wijdse heelal is tot u gekomen, Jezus Messias, de levende, licht in ons duister. Erde, freue dich. Unter den Sternen und den Spiralnebeln singe dein Lied. Mach dich auf und werde Licht. Terra, rallegrati e giubila, fra galassi del cielo. Bienvenue à vous ici, qui participez à ce culte parce que vous êtes venus à pied, mais aussi bienvenue à vous qui participez grâce à la télévision, en France, en Suisse, en Belgique ou encore ailleurs dans notre monde. Vous qui comprenez le français, vous pour qui l'on traduit en allemand, en flamand, en italien. Au peuple fidèle, Jésus t'appelle, chantons debout notre joie. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qui pardonne les fautes? Qui guérit mes maladies? Qui m'arrache au désespoir quand je tombe dans un trou noir? Qui est attentif à moi? Qui me couvre d'amour et de tendresse? Qui remplit ma vie de bonheur? C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie à la tombe, qui te couronne de bienveillance et de compassion. Qui me permet de recommencer malgré les obstacles?
qui me donne ce sentiment de légèreté et d'agilité, comme si j'étais un oiseau libre et capable de voler. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui est impartial et rend des jugements justes? Qui prend la défense des personnes opprimées? Qui nous indique les chemins à prendre? L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses propres actions aux enfants d'Israël. Qui peut remplir de bienveillance l'espace interstellaire? Qui peut nous détacher de notre culpabilité, mettre entre nous-mêmes et nos fautes 100 millions d'années-lumière? Qui aime les humains, perdus dans l'immensité de l'univers, perdus parfois aussi dans leur tête? Qui se souvient que la vie humaine est fragile, un peu de poussière, un peu d'esprit? L'Éternel est compatissant. Il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le cherchent. Remercier. Oui, je veux remercier avec mes questions et avec mes réponses. Et vous? Vous qui cherchez la vie de toutes vos forces, vous qui êtes actifs et engagés pour le bien de la terre, vous qui résistez aux tentations de la facilité et regardez les problèmes droit dans les yeux, vous qui aimez la vie et la danse, le rire et la musique, le sport et la justice, remerciez avec moi. Remerciez avec nous le Dieu du ciel, le Dieu de la terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque y croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Sous cet engagement, nous pouvons chanter sur tous les peuples de la nuit. Voici la lumière. Recueillons-nous pour prier. Toi, Éternel, tu te tiens au-delà du temps et de l'espace, au-delà de toutes nos conceptions humaines. Tu es venu de nuit habiter la condition humaine jusqu'à la mort. Tu es venu de nuit ouvrir un chemin où vérité et justice se rencontrent. Que ton amour calcine en nous tout ce qui n'est pas de toi. Que ton amour réveille en nous les semences d'une joie qui demeure et nous relève.
Saisis-nous dans la force de cet esprit qui change nos regards sur toi, sur nous-mêmes et sur la création. Donne-nous de saisir ta parole et de mettre en pratique tout ce que nous avons déjà compris. Nous te le demandons, car ta parole a habité parmi nous, et de sa plénitude, tous nous avons reçu grâce sur grâce. Amen. Gloire au Dieu très haut. Levez-vous pour chanter d'un cœur joyeux. Michée 6, verset 8. Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Lettre aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé en son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde, et c'est lui que Dieu a établi héritier de tout. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante
soutient le monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 2. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Et le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Et il leur demande, « À quel endroit est-ce que le Messie doit naître ?» Ils lui répondent, « Le Messie doit naître à Bethléem en Judée. En effet, le prophète a écrit, « Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger du peuple d'Israël. » Alors, Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande, « À quel moment est-ce que l'étoile est apparue ?» Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant, « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir, et moi aussi, j'irai l'adorer. » Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils s'aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant, et l'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de la maison où l'enfant se trouve, et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et y trouvent l'enfant et sa mère, Marie. Ils se mettent à genoux et l'adorent. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et du myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour entrer dans leur pays.
Une joie immense, débordante. Une joie qui monte des profondeurs des cœurs désorientés. La joie comme une source qui se met à chanter au milieu de la nuit. Une joie qui éclaire la terre et met au monde la vie. T'en souviens-tu? Chacun de nous l'éprouvait, cette joie forte et irrésistible, une joie immense, comme en écho à ce que nos yeux voyaient. Le ciel que nous avions tant observé, dont nous connaissions toutes les constellations et la course des étoiles, ce ciel lointain et immobile, froid et inatteignable, ce ciel fermé aussi et sans résonance à nos quêtes humaines, ce ciel, non, il n'était plus le même. Nous avions regardé et nous savions, quelque chose avait changé. On venait de sortir un peu bredouille d'une entrevue avec ce roi Hérode. Nous pensions trouver au palais de Jérusalem l'enfant né pour établir dans notre monde un royaume différent, où l'on est accueilli non pas sur des critères de culture, de race ou de pratiques religieuses, mais sur la parole, l'unique de l'Éternel. Parole qui crée, qui tient et qui bénit l'univers et ses galaxies. Parole qui éclaire le firmament et s'enfuit dans la vie humaine pour l'illuminer définitivement de l'intérieur. Une joie immense, débordante. Une joie qui montait des profondeurs de nos cœurs. La joie comme une source que nous entendions chanter au milieu de la nuit. Une joie qui éclairait la terre et réveillait la vie. T'en souviens-tu? Hérode, ce renard, il n'avait rien compris. Ou plutôt, il avait très bien compris. Et il était glacé de peur. Peur de perdre sa place et son trône. Peur parce qu'on ne venait pas pour lui. Notre hommage était réservé à un autre. Nos cadeaux étaient destinés à exprimer l'offrande de nos vies et la reconnaissance d'un Dieu qui ne se tient pas à l'écart de l'humanité. Cet Hérode, plus glacial que le ciel étoilé au-dessus de nous. T'en souviens-tu? Il voulait qu'on lui dise où était l'enfant, mais non pas pour l'adorer, mais pour le supprimer. N'était-ce pas lui, le vrai étranger à la vie? Il était sur cette terre, dans son palais, et connaissait tout des Écritures et des promesses. Mais il ne bougeait pas. Il n'était pas prêt à s'agenouiller. Il avait peur, et des hommes, et de Dieu. Et avec sa peur, il divisait le monde. Il ne voulait pas que la vie soit la vie. Il ne voulait pas que Dieu réalise ses promesses. Il ne voulait pas reconnaître qu'il est impossible de vivre sans aimer. Une joie immense, débordante. Pourtant, ils viennent de se heurter au mur de l'échec. Ils n'ont pas trouvé celui qu'ils cherchaient, ni au palais, ni au temple. La peur a refermé les portes de la capitale politique et religieuse. Les promesses des Écritures dessinent des contours trop vagues, impossibles de découvrir dans l'anonymat de la ville de Bethléem la demeure de Dieu. Qui pourrait désormais venir à leur secours?
Leur chemin risquait de se perdre dans les sables mouvants qui trompent le voyageur et lui font perdre la vie. D'où vient la joie? Cette question nous intéresse, nous qui sommes en route et en recherche de bonheur. L'expérience nous dit qu'on ne peut pas fabriquer de la joie. Elle est un produit dérivé, la conséquence d'un événement qui touche en nous, sous les débris de l'échec, le désir caché d'une vie délivrée de ces entraves obscures qui nous divisent. À lecture hâtive, on pourrait penser que ces hommes venus de loin, dont parle l'Évangile, se réjouissent parce qu'ils trouvent l'enfant. Mais le texte dit autre chose. Leur joie est en écho à l'étoile. Ces signes du ciel transforment au fond de leur cœur le regard qu'ils posent sur le monde et sur Dieu. Leurs yeux s'ouvrent alors et ils reconnaissent derrière une simple porte de la vie quotidienne et dans le visage d'un enfant, la plénitude du Très-Haut. Voir des étrangers à la religion inconnue se laisser attirer par le Christ a étonné la communauté chrétienne depuis ses débuts. L'événement est aussi inhabituel que de voir un dromadaire pendant un culte. Nos yeux ne sont pas exercés à discerner les merveilles par lesquelles Dieu nous fait signe. Comment reconnaître le Christ dans le dénuement d'une naissance et l'échec de la croix? Rien ne rentre dans le cadre de nos attentes, ni le dromadaire, ni les étrangers, ni Dieu. Ils sont pourtant réellement vivants, réellement présents. Le dromadaire est tranquillement installé dans le jardin, devant les fenêtres du temple. Il fait partie de notre monde, même ici, en banlieue parisienne. Les étrangers spirituels que nous sommes tous sont réellement visités et mettent en pratique ce qu'ils ont compris de l'invitation de Dieu. Leur joie alors déborde, signe de l'Esprit qui nous sanctifie aujourd'hui. Et Dieu, en Christ, il demeure définitivement caché et révélé à la fois. Il entre en humanité pleinement jusqu'à la mort. Il se rend proche en attente d'accueil comme un enfant. L'or, l'encens et la myrrhe, ces trois cadeaux offerts à l'enfant, symbolisent trois dimensions de la vie. Les trésors de la création, le parfum de l'engagement dans le travail et dans la prière, et la force de guérison apportée à une humanité blessée. On pourrait aussi le dire un peu autrement. Le dromadaire nous amuse. Il est si différent et vraiment insolite en ce lieu. Mais il nous rappelle combien nous sommes nous aussi des créatures, peut-être même un peu bosselées ou cabossées par la vie. Des créatures pourtant appelées à se déplacer concrètement pour apporter jusqu'à la crèche les soucis et les cadeaux les uns des autres. Les savants inconnus nous font réfléchir. Leur ténacité
nous encourage à reprendre la route, hors des sentiers battus, plus loin que l'incompréhension et l'échec, la peur et la perte des repères. L'enfant nous invite à quitter les idées reçues sur Dieu et sur nous-mêmes. Les blessures qui marquent l'humanité depuis la nuit des temps sont appelées à être soignées et guéries en chacun, grâce à ce Fils du ciel et de la terre. Noël est une invitation à quitter les terres usées du passé pour se remettre en route, afin de rejoindre tout à la fois le Christ et les grands chantiers du monde. Amen. Clara, Loris Olivier, Mariam, Somila, Émeric, Maria, Ethel, Antoine, Els, Maxence, Samuel. Prends cette étoile. Dieu s'est mis en route pour toi. Laisse-toi conduire plus loin, ailleurs, au-delà de ta déception, de l'échec ou de regards de peur et de malveillance sur toi. Prends cette étoile comme signe de ce Dieu qui se déplace pour toi. Il te rejoint, il connaît le langage de ton cœur. Prends cette étoile, elle est aussi signe de cette joie que tu as déjà connue ailleurs et qui t'a mis en route à la rencontre de ceux que tu ne connaissais pas. L'étoile s'arrêtera pour toi à l'endroit où tu pourras donner le meilleur
de toi-même, ta vie en cadeau et ta prière comme gratitude. Oui, il y a pour toi un endroit où Dieu t'attend, t'accueille, même si tu ne vois qu'un enfant. Le monde nous concerne. Portons-le et tenons-nous devant Dieu dans la prière. Dieu des Lumières, nous voulons te dire merci. Tu appelles chacun de nous dans sa culture et dans sa langue pour nous inviter à prendre la route de l'accueil mutuel, sans peur ni préjugés de tout ce qui nous différencie. Devant toi, nous déposons notre louange, nos quêtes spirituelles. Donne-nous d'être ensemble des pèlerins qui, à travers les pays inconnus de la vie, déchiffrent ton appel. Nous te rendons grâce pour le peuple de la Première Alliance, pour les familles et les églises où nous avons appris ton nom. Nous te confions les chrétiens dans leur diversité orthodoxe, catholique et protestante. Nous te prions pour celles et ceux qui sont bafoués dans leur dignité à cause de leurs convictions religieuses. Dieu de lumière, nous voulons te dire merci. Tu te tiens parmi nous pour illuminer le monde par ta propre vie. Devant toi, nous déposons nos forces et nos faiblesses. Donne-nous d'être ensemble des pèlerins qui, à travers les pays inconnus de la vie, suivent tes signes. Nous te rendons grâce
pour celles et ceux qui nous ont précédés sur le chemin du courage, pour la vérité et pour la justice. Nous te confions le travail fait par les membres de l'ONU, le travail de celles et ceux qui s'engagent pour venir en aide aux enfants victimes de violences, aux personnes déplacées, exilées, sans droit et sans terre, emprisonnées ou soumises à la torture. Nous te confions aussi celles et ceux qui sont chercheurs en sciences, en médecine et en économie équitable. Dieu de lumière, nous voulons te dire merci. Tu nous envoies là où personne n'a encore marché. Devant toi, nous déposons nos attentes et nos blessures. Donne-nous d'être ensemble des pèlerins qui, à travers les pays inconnus de la vie, restent à l'écoute de ta parole. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui engagent leur vie entière au service des autres. Nous te confions les enfants, les personnes âgées, isolées et les malades. Nous voici aujourd'hui pour devenir artisans de justice et de paix. Amen. Béni sois-tu, Père, tu nous as donné ton Fils, afin que par lui, nous devenions tes enfants. C'est lui, le Christ, qui éclaire ceux qui gisent dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Il guide nos pas sur le chemin de la paix, que sa lumière nous garde et que chante en nos cœurs la joie que tu nous donnes. Amen. Oh, quel éclat sur nos matins et quelle joie sur nos chemins de partage.
que tout en nous se fasse silence. Car Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour le pardon et la réconciliation de tous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prions encore. Seigneur, envoie sur nous ton esprit, ce souffle qui ouvre nos yeux et transforme le tohu-bohu du monde en clairière de vie. Envoie ton esprit dans les maisons et dans les églises, dans la solitude et sur les sentiers de notre humanité. Que le pain soit pour nous signe de la présence sans réserve de ton Fils parmi nous, et que le vin nous fasse goûter aux arts d'une fête sans fin. Amen. Voici, dit le Christ, je me tiens à la porte, je me tiens au milieu de vous. L'étoile vous a guidés. Venez, vous qui venez de loin, vous qui avez faim et soif de justice et d'éternité, de grâce et de plénitude. Venez, tout est prêt. Les enfants reviennent ici. Voilà, très bien, tu peux. Avant de prier ensemble, regardez autour de vous, chacun son voisin, sa voisine, et pensez aussi à celles et ceux qui célèbrent avec nous cette fête de Noël à travers le monde. Nous sommes une seule, une très grande famille. Aussi pouvons-nous prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion à ce lien nouveau qui manifeste pour nous l'amour de Dieu définitivement. Recevez ce que vous êtes et devenez ce que vous recevez, le corps du Christ.